Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et vos téléphones pour suivre cette édition du journal. Bonsoir chez vous et bienvenue. Prenons sans plus tarder les titres. Dans le cadre de la visite à Kinshasa du pape François le 21 janvier 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est descendu sur terrain ce 5 janvier 2023 afin de prendre connaissance de l'évolution des travaux sur les sites d'Indolo qui accueillera les souverains pontifes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a visité ce mercredi 4 janvier 2023 trois différents sites universitaires de Kinshasa où les travaux de construction et de réhabilitation ont débuté depuis avril dernier. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Ouvrons ce journal avec cette information dans le cadre de la visite à Kinshasa du pape François le 21 janvier 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est descendu sur terrain ce 5 janvier 2023 afin de prendre connaissance de l'évolution des travaux sur les sites d'Indolo qui accueillera les souverains pontifes. Commentaire avec vous, Jennifer Balouti. Plus que 26 jours avant l'arrivée du pape François en RDC, le chef du gouvernement Samaloukonde Kyenge a voulu s'informer personnellement du déroulement des travaux sur le site de Ndolo, un site capable d'accueillir la grande messe papale. Comme je l'ai annoncé, nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Sainte-Cour, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait, ici, c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard. Signalons qu'une messe en mémoire du pape émérite Benoît XVI est prévue ce samedi 7 janvier 2023 à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a visité ce mercredi 4 janvier trois différents sites universitaires de Kinshasa où les travaux de construction et de réhabilitation ont débuté depuis avril dernier. Commentaire avec vous, Jennifer Balouti. Dans le souci d'appuyer la vision du chef de l'État, qui est celle d'assurer un meilleur cadre d'études aux Congolais, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a fait une ronde pour palper du doigt les avancées des travaux. Il a commencé sa visite à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, IBTP, où il a obtenu les précisions des experts sur le niveau des travaux qui sont déjà à la finalisation, tant pour les nouveaux auditoires que pour les homes des étudiants. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette tournée des grands chantiers de l'enseignement supérieur universitaire. Je voudrais souligner de prime abord que le président de la République, Félix Tshisekedi, a montré son attachement à la jeunesse et a voulu marquer, au-delà de cette politique qu'il a initiée dès l'entrée en fonction, celle de la gratuité de l'enseignement, il a voulu marquer sa présence à l'enseignement supérieur par la construction des infrastructures de qualité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé à l'UPEN la première phase de la construction et de la réhabilitation des universités. Vous avez vu vous-même ce qui s'est fait à l'UPEN, où des bâtiments de grande envergure, faits à la dimension de la grande Inikine qui avait été construite par Monseigneur Gillon. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Alors, les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa. Vous avez vu vous-même. Nous avions lancé ces travaux en avril pour ce qui concerne l'INBTP, l'UPEN, l'université de Bujima et l'université de Kananga et Bunia. Les travaux ont été lancés officiellement.
en avril. Et vous avez vu ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. C'est un travail gigantesque. Il y a pratiquement à l'UPN des hommes qui sont faits prêts, sont terminés. Des auditoires qui sont quasi terminés. Et vous venez de voir ici à l'UNIKIN que les hommes 20 et les hommes 30 qui ont fait passer tous les gras que nous avons dans ce pays sont quasiment réhabilités et les travaux sont presque terminés. La question qui a été posée lorsque le chef de l'État est arrivé à Bujimaï, les gens ont dit voilà les travaux de Bujimaï, on a vu qu'on a mis des socles, la fondation est là, mais ça fait 2-3 mois, on ne voit plus les travaux évoluer. Et effectivement, je voudrais profiter de ces moments pour vous dire qu'on a des difficultés à l'intérieur de la province, notamment dans l'espace Kassai. Et la grande difficulté est d'ordre logistique. L'acheminement des matériaux de construction pour ce qui concerne Bujimaï et Kananga, c'était casse-tête. Nous en profitons effectivement pour demander à ceux qui s'occupent de la route de nous aider à finir la route Kananga-Bujimaï. Cette route nous permettra d'avoir la possibilité de faire un acheminement facile des matériaux et donc d'accélérer les travaux de construction de l'université de Bujimaï et de l'université de Kananga. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas en retard. Les travaux de Bujimaï, de Kananga, de Bunia vont faire 3 ans, puisque là il s'agit de la construction des universités. On commence par zéro pour terminer. Et ça concerne les homes, ça concerne les auditoires, des laboratoires. Mais là-bas, puisque c'est la première fois qu'on les fait, on va faire la voirie, on va faire l'électricité, on va faire l'eau. Et tout ça, c'est des travaux qui demandent effectivement que ça prenne un peu de temps. Puis Moïndo Nzangi s'est rendu à l'Université pédagogique nationale où il a été accueilli par les étudiants en liesse. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a fait le même constat des travaux presque finis et des homes en train d'être équipés. C'est à l'Université de Kinshasa, UNIKIN, que Moïndo Nzangi a clôturé sa visite. Il a annoncé avec joie une grande évolution des travaux de réhabilitation des homes. Par ailleurs, le ministre Moïndo Nzangi a loué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir amorcé les travaux de réhabilitation et construction des sites universitaires. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du Mouvement de libération du Congo MLC, a obtenu sa carte d'électeur hier mercredi 4 janvier 2023 à la Téné de la Gombe. Le président Jean-Pierre Bemba a sensibilisé la population quinoise à s'enrôler massivement car cela détermine l'avenir du pays. Suivez. Bien que les différentes voix s'élèvent par rapport aux problèmes techniques constatés lors des opérations d'enrôlement, bon nombre de hauts cadres et autorités du pays, dans la majorité comme dans l'opposition, se sont acquittés de ce devoir civique. Parmi eux, le président national du Mouvement de libération du Congo, MLC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est enrôlé hier 4 janvier dans la commune de Gombe. À la population de pouvoir voter. J'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays, le point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Vice-président de la République puis candidat malheureux à la présidentielle 2006, le leader du MLC faisait partie de la coalition Lamuka puis s'est ensuite rapproché de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et forme avec lui et d'autres forces la plateforme Union Sacrée. Il s'y est de noter que, conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prendra fin le 23 janvier prochain. Restons dans l'enrôlement, le docteur Bertin Itoko Libana, médecin spécialiste en santé publique et en santé communautaire, professionnel de la gynécologie, s'est enrôlé hier 4 janvier 2023, accompagné de sa base de la commune de Barumbu. C'est un reportage de Jennifer Balouti et Hilaire Nyoka. C'est une foule en liesse qui a accompagné le docteur Itoko Libana Bertin afin de s'acquitter de son devoir civique ce mercredi 4 janvier 2023.
De l'avenue Kabambaré en passant par les avenues Belgica et Galassidamo, la population de la commune de Barumbu a marché pas à pas avec celui qu'on appelle affectueusement père de la multitude à l'Institut Cardinal Etchou pour s'enrôler. C'est de par ces multiples activités effectuées dans la municipalité que le docteur Itoko a conquis les cœurs des habitants de Barumbu. La prise en charge des hypertendus, des cas d'appendicite, de kyste et d'hernie, la construction d'un forage d'eau et la création d'une mutuelle de santé sont là les quelques réalisations du docteur Bertin Itoko à ce jour. Au sortir du bureau d'enrôlement, il s'exprime en ces termes. Je suis très satisfait pour la journée d'aujourd'hui parce que d'abord, s'enrôler, c'est un devoir civique. Et nous devons savoir, nous devons reconnaître un adage qui dit le lendemain se prépare aujourd'hui. Alors, venir s'enrôler, c'est pour préparer notre lendemain. Donc, je suis venu accomplir mon devoir civique. Je vais, par cette occasion, demander à la population d'accomplir le même devoir, permettre d'élire ces dirigeants de lendemain afin d'assurer le développement de notre pays. À en croire le docteur Itoko Libana Bertin, les activités menées sur terrain sont déjà connues et acceptées par la population de la commune de Barumbu. Il a chuté en remerciant tous ceux qui l'ont accompagné en ce jour et leur a demandé de toujours lui faire confiance, comme à l'accoutumée, afin de réaliser au mieux leurs objectifs pour 2023. Organiser un forum pour la reconstruction de la province du Kasaï central, c'est l'initiative lancée par la plateforme alternative de jeunes pour le changement AJC séjournant à Kinshasa. Selon Arsène Mbumba, membre de cette plateforme, c'est dont le Kasaï central a besoin pour son développement et l'unité entre fils et filles de cette région. Arsène Mbumba est ici dans cet extrait choisi pour vous par Henri Nguindo. Nous avons préféré organiser le forum parce qu'on a pensé que avant, il y avait des actions menées d'une manière disparate. Et cette fois-ci, nous avons préféré fédérer nos énergies. Ouais. Nous avons préféré unir nos forces pour qu'ensemble nous parlions le même langage envers les autorités du pays et que nous exprimions réellement les grands besoins du Kasaï central et que nous rencontrons gain de cause par rapport à nos besoins qui guettent la province du Kasaï central. Nous avons besoin de l'unité de Kasaïens parce qu'ensemble, nous allons faire une grande force. Et dès lors que nous marchons à chacun de sa part et chacun mène les actions selon lui, il n'y a pas tellement de force. Quand nous sommes ensemble, vous menez les actions dans une même structure et vous fédérez vos forces, là vous allez ensemble, vous allez plus loin et par là, même les autorités qui vont vous entendre, ils se verront devant un interlocuteur sérieux qui parle le même langage et qui a besoin de trouver gain de cause par rapport à ce qu'il a amené comme difficulté. Au Nord Kivu, le gouverneur Constant Ndima est allé en visite de réconfort aux militaires blessés des guerres pour témoigner son soutien moral et physique. Commentaire avec Karine Kabango. Le lieutenant-général Constant Ndima Konga, gouverneur de la province du Nord Kivu, a rendu visite aux militaires blessés des guerres internés à l'hôpital militaire le mardi 3 janvier 2023 dernier. Le chef de l'exécutif réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC tout en rappelant que c'est un métier de sacrifice et volontaire. On l'écoute. Il ne doit pas se sentir oubliés, nous devons être toujours à leur côté, sont nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Comme on peut le constater par les images, sa visite était accompagnée des vivres destinés à ces derniers. Un des militaires pris en charge à cet hôpital témoigne du bon traitement reçu. La prise en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici. Parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça est fini. Tous les douleurs sont finies. Je vais bien, le blessé est déjà fini. Je restais seulement avec les problèmes des os seulement.
Bon, pour le problème de nutrition, on mange bien ici. Le matin, on prend les bouillies. À midi, les foufous avec les makayabou, beaucoup de choses. Ces fonctionnaires de l'État qui se battent pour l'intégrité territoriale de la RDC méritent une prise en charge de taille pour leur sang versé pour la bonne cause. Prenons aussi cette information. Toutes les maisons construites sur l'entreprise des Avenirs Louis dans la commune de Ngaliema et Landou dans la commune de Selembao seront détruites pour construire des caniveaux d'évacuation d'eau sur cette artère reliant les deux communes précitées. Suivez. Même à partir il y a les deux, pour les 4 bisika wana etikala, polele to ya kobuka, tolobi to kobuka les 5. Kasi les 4 bisika etikala polele. Un ultimatum lancé aux propriétaires des habitations construites le long des avenues Landou Ngaliema et Louis à Selembao depuis quelques jours. Le propriétaire des habitations se sont engagés à libérer l'espace concédé pour servir à l'utilité publique depuis le 3 janvier 2023 dernier. L'État s'est ébisangaï, fona longwa, sona longwe, na longwa déjà bilo na avant que ba koma. Biso to sepel vraiment ma casse. Bo sala biso nzela poto commencer na transport, to ke ne pe bien ba kuna ba taka biso na maite. Naza pre ya otika penza. To sepelande ba otela biso nzela to koma lokola baninga libanda. Ata lobi ku kaka nzela sila po e sala biso entre Kaluka na Selembao bien makasi. Nazo bana kobuka d'une façon que lobby pour nzela et la polele ndenge viso chef de l'État et ça bénéfice pour nabiso peuple congolais. L'entreprise Aroncef, chargée d'exécuter ces travaux d'une importance majeure, a choisi une approche pédagogique pour atteindre son but. Celui de faire libérer les lieux avant les débuts de tous travaux, confirme le notaire de Selembao. En tant que notable du quartier, en train de sensibiliser la population, au moins pour ceux qui ont déjà reçu un peu d'argent, pour qu'ils puissent libérer l'espace demandé, sollicité par l'entreprise Aron Sefou, pour que déjà dès le 4, le 5, les travaux doivent commencer. Le but principal de ces travaux est celui de moderniser et de désenclaver cette partie de la capitale. Cette route est une grande artère qui relie deux communes voisines. Elle part du camp Luka pour déboucher sur l'avenue des Libérations, non loin de la prison de Makala. Environnement à présent, la ville de Kinshasa est bandée des déchets plastiques et ordures de tout genre. Ces déchets rendent insalubre le quartier de la ville et pourraient avoir conséquences à long terme sur la santé de la population. Commentaire avec vous, Jennifer Balouti. Des bancs de bouteilles qui flottent à travers les ruelles submergées dans la ville de Kinshasa, obligeant les passants de se frayer un chemin dans un flot de plastique. Avec ces pluies diluviennes depuis dimanche 1er janvier, les déchets plastiques et autres ordures traînent ça et là dans les avenues de Kinshasa. Le problème est récurrent. Lorsqu'ils ne s'entassent pas le long des routes ou dans les décharges sauvages, les déchets finissent dans les caniveaux, les cours d'eau ou les rivières de la ville, formant des amasses compactes. Ces ordures non dégradables obstruent le passage de l'eau au point que certains quartiers deviennent inaccessibles ou carrément impraticables. Cette pollution plastique gangrène la ville de Kinshasa, une mégapole de plus de 15 millions d'habitants. Certains experts affirment que la ville de Kinshasa produit environ 10 000 tonnes de déchets solides par jour, provenant principalement des ménages, des commerces ainsi que des industries. Suite aux études menées avec l'appui de l'agence japonaise de développement JICA, les ordures en plastique représentent 12% de l'ensemble, un chiffre lié à l'accroissement de la production et de la distribution des produits jetables fabriqués dans les brasseries, les producteurs des boissons gazeuses et d'eau conditionnée, les usines pharmaceutiques et autres entreprises fournisseurs de bouteilles et emballages plastiques. À en croire certains écologistes, ce phénomène est un vrai fléau environnemental. Cette accumulation des déchets plastiques n'est pas sans conséquence pour la santé de la population quinoise comme pour l'environnement, à telle enseigne que les sols peuvent devenir improductifs du fait que l'infiltration du plastique qui met 5 siècles pour se dégrader.
Pour finir, le caporal Albert Kounyoukou, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et unique survivant de cette bataille, sera inhumé le 6 janvier 2023. Il est décédé en novembre dernier à l'âge de 100 ans. Commentaire, Jennifer Balouti. C'est déjà pour ce vendredi 6 janvier 2023 que sera inhumé le caporal Albert Kounyoukou, dernier survivant de la Seconde Guerre mondiale décédé le 25 novembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 100 ans. La date de son inhumation a été annoncée par M. Adolphe Voto, producteur du film L'ombre des oubliés. Enrôlé de force à 18 ans, le caporal Albert Kounyoukou faisait partie des 27 000 soldats de l'armée du Congo belge ayant combattu en Birmanie aux côtés des troupes belges pendant la Deuxième Guerre mondiale. Participation reconnue à sa juste valeur. En juin de l'année passée, le caporal Albert Kounyoukou a été honoré par le roi Philippe de Belgique en visite à Kinshasa, alors qu'en 2015, il avait été décoré par le président russe Vladimir Poutine lors des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous suivrez tout à l'heure notre invité du journal, monsieur Arsène Mbumba, membre de la plateforme alternative de jeunes pour le changement dans la province du Kasaï central. Avec Henri Nguindou, il parlera de l'organisation d'un forum de reconstruction de la province du Kasaï central. Merci et bonne suite du programme sur C24+, votre télévision numérique.